Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, tu as pu le voir au titre et à la miniature, on va s'atteler à un sujet qui est assez intéressant et qui m'a été demandé par un des hommes avec qui je travaille. C'est comment faire de la musculation quand on est sédentaire. Donc du coup, il y a deux objectifs. Forcément, quand tu es un homme, il y a vraiment deux objectifs quand tu es un homme. C'est soit tu veux perdre du ventre, perdre un peu de gras, ou soit tu veux complètement faire une prise de masse, une prise de muscle. Donc même quand tu veux perdre un petit peu de ventre, tu peux vouloir aussi prendre du muscle. Donc on va avoir un peu la personne qui veut perdre vraiment beaucoup de gras et retrouver du coup par la suite un physique dessiné, la personne qui veut prendre un maximum de muscles et du coup avoir un physique athlétique, et un homme qui en général peut-être un peu plus âgé, n'a pas forcément n'a plutôt une masse musculaire qui a diminué et il a commencé à prendre du ventre. Donc on va voir un peu ces trois objectifs, ces trois conditions physiques, et du coup on va voir qu'est-ce que tu vas pouvoir faire pour pouvoir retrouver un corps athlétique, même si tu as plus de 40 ans, même si tu as une activité où tu bouges pas beaucoup. Moi par exemple, j'ai eu la chance quand j'étais plutôt jeune de vouloir faire une prise de masse quand j'étais étudiant, et du coup je vais t'expliquer que quand tu es sédentaire et que tu veux gagner du muscle, c'est beaucoup plus facile, même si tu es en train de te dire peut-être que c'est difficile. Juste avant ça, tu es libre de regarder une étude de cas, donc tu vas trouver la fiche juste ici et le premier lien dans la description. C'est une étude de cas d'hommes de plus de 40 ans qui sont passés d'un physique avec du ventre, du gras au niveau du ventre, une masse musculaire qui a fortement diminué, à un corps athlétique. Donc je te présente toutes les méthodes qu'ils ont utilisées, les méthodes d'entraînement qu'ils ont utilisées, les exercices qu'ils ont utilisés, l'alimentation qu'ils ont utilisée. Tu vas retrouver tout ça juste ici et le premier dans la description, et tu pourras aussi également réserver, si tu le souhaites, un appel avec moi. Donc c'est un appel totalement gratuit pour qu'on puisse discuter ensemble et que je puisse te donner gratuitement aussi un plan d'action et un diagnostic. Donc comme ça on pourra discuter, ça dure environ 1 heure puisque c'est important de bien savoir pourquoi tu en es arrivé là, etc. Donc du coup ça t'intéresse, la fiche et le premier dans la description. Du coup il y a le premier objectif. Donc le premier objectif qui est plutôt pas mal, que je te disais que moi j'avais eu avant, c'est par exemple la personne qui est assez mince, qui n'a pas forcément beaucoup de bide du coup qui veut gagner un peu plus de poids, qui veut peut-être passer 5, 6, 10 kilos maximum, et qui souhaite du coup faire une bonne prise de masse, une prise de masse sèche aussi on appelle ça. Bon, ça après une prise de masse, le but c'est pas non plus de prendre 10 000 calories, mais grâce à ton activité de sédentaire, en fait tu as beaucoup de chance. Pourquoi tu as beaucoup de chance? Puisque en fait tu brûles pas beaucoup de calories. Forcément, tu restes assis devant un bureau, tu as un métier où tu bouges pas beaucoup, donc forcément c'est beaucoup plus intéressant. Pourquoi? Parce que quand tu veux faire une prise de masse, gagner du poids, forcément le but c'est de brûler moins de calories et du coup de manger plus que ce que tu dépenses. Donc ça veut dire que si tu arrives à 2000 calories plus ou moins d'éliminer dans ta journée, mais que tu en manges 2500, bon, savoir que tu brûles 2000 calories c'est un peu difficile de le savoir, mais en fait tu as des techniques pour savoir combien de calories tu brûles dans ta journée. Tout simplement, tu manges un certain taux de calories dans une semaine, tu vois si tu as minci ou si tu as grossi, et tu pourras plus ou moins savoir que dans une semaine classique, tu brûles à peu près 2000 calories. Bref, tu as de la chance d'être sédentaire. Pourquoi? Parce que en fait, grâce à ça, tu vas pouvoir brûler pas beaucoup de calories. Donc ça veut dire que quand tu vas aller à la salle, le but, ça va être encore de ne pas brûler beaucoup de calories. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que il faut arrêter de se concentrer sur des méthodes d'entraînement, genre ça s'appelle le dégressif. Donc ça veut dire je sais pas, là par exemple je faisais du développé incliné, le gars qui fait du développé incliné, je sais pas, à 50 kg, qui ensuite descend à 40 puis à 30 et qui fait ça sans s'arrêter. Donc ça veut dire qu'il fait 10 répétitions à 50, 10 répétitions tout de suite après à 30 et 10 répétitions à barre à vide. Et du coup quand on fait ça, les gens ils ont l'impression, ils se sont flingués les muscles, ils sont complètement fatigués, et tu as l'impression que tu bosses quand tu fais ça, mais en fait c'est complètement contre-productif. Pourquoi? Parce que toi tu as envie de gagner du poids, tu as envie de gagner du muscle. Certes tu vas te défoncer les muscles, mais tu vas surtout brûler un maximum de calories. Donc du coup pour gagner du poids ça va être plus compliqué, parce qu'en fait tu vas te fatiguer pour rien, tu vas brûler plus de calories et tu feras pas pour autant plus de muscles, parce qu'au final c'est plus de l'endurance musculaire plutôt que vraiment faire une prise de muscle. Donc en soi, quand toi tu es faim, quand tu as envie de prendre du muscle, de retrouver un corps athlétique, de gagner peut-être 5, 10, 15, 20 kilos de muscles, ou même 10-20 kg de poids en règle générale, concentre-toi plutôt sur des séries des exercices avec des séries de 3 à 4 séries, c'est largement suffisant, et concentre-toi sur du 8 à 12 répétitions. Toi en fait, quand tu as envie de gagner du poids, la chose qu'il faut que tu dises, c'est que tu te fasses de la musculation traditionnelle, le truc le plus connu, le truc que tu vois partout sur les forums, c'est-à-dire du 8 à 12 répétitions, 3 ou 4 séries par exercice, 3 exercices polyarticulaires et 2 ou 3 exercices d'isolation par muscle, et tu as tout compris. Tu n'as pas besoin de faire plus, puisque comme ça, grâce à ça, tu vas te focaliser que sur le
muscle, tu vas finir tes 8 répétitions ou tes 12 répétitions parce que ton muscle sera fatigué et pas parce que tu vas sortir de là complètement essoufflé et en grosse sueur. Parce que toi, tu as la chance d'être sédentaire, tu as de la chance de pouvoir du coup peut-être aller à la musculation. Quand on est sédentaire, la plupart du temps, on finit pas trop tard. Et le fait d'aller à la salle, ça va te permettre du coup de faire 8 à 12 répétitions, de faire 3 à 4 séries et de prendre peut-être 2 minutes de temps de repos entre les exercices, entre les séries et les exercices. Et du coup, en fait, tu vas brûler pas beaucoup de calories, tu vas faire que de la masse musculaire et en plus, grâce à ton activité de sédentaire, la musculation, ça va te permettre de vouloir gagner du poids et du muscle sans brûler trop de calories et du coup de rester mince et de rester au poids de 10 kg par rapport à ta taille. Et du coup, grâce à ça, tu vas pouvoir faire du muscle sans brûler trop de calories et du coup avoir le physique que tu veux. Donc, quand tu es mince et que tu souhaites gagner un maximum de muscle, gagner du poids, autant te dire que tu as la meilleure situation. Ensuite, ça va être un peu plus compliqué, c'est pour les personnes qui veulent mincir. Pourquoi ? Parce que forcément, toute la journée, tu ne brûles pas beaucoup de calories. Moi, par exemple, quand je suis passé d'une activité où je travaillais chez Decathlon, je travaillais 10 heures en magasin où j'étais debout, je m'asseyais jamais, je m'asseyais 1 heure dans la journée à ma pause de midi. Autant dire que pour gagner du poids, c'était assez compliqué et il fallait que je mange. Donc du coup, toi, si tu as envie essayer de boire, c'était pour gagner du poids. Donc autant dire que pour perdre du poids, c'est un peu plus compliqué. Donc la chose que tu vas devoir faire, c'est complètement l'inverse de la personne précédente, l'objectif et la condition physique précédente. C'est-à-dire que tu vas devoir faire des exercices du style superset, du style triset. Donc qu'est-ce que c'est ça ? C'est par exemple, Laura, c'est ce qu'elle fait en ce moment, c'est d'enchaîner 2 exercices à la suite. C'est-à-dire que tu vas faire, du développé couché et tout de suite après, tu vas faire, du squat sauté ou tu vas faire du swing avec les kettlebells qui sont juste là. Donc ça veut dire de prendre le kettlebell et de le remonter jusque là. En fait, le but pour toi, ça va être de faire du muscle avec des exercices classiques de musculation. Donc le programme que tu retrouves partout sur Internet gratuitement, c'est des programmes très basiques, mais qui vont fonctionner pour pouvoir faire du muscle. Mais toi, tu désires aussi brûler de la graisse et du coup, brûler des calories. Donc le but pour toi, ça va être d'enchaîner des exercices à la suite. C'est-à-dire que par exemple, de faire du développé couché. Donc par exemple, moi, je faisais du développé couché incliné et des fois, quand je sens que j'ai pris un peu trop de poids, ou en ce moment, j'essaie de reprendre parce que j'ai été malade et j'ai perdu pas mal de poids, le but, ça va être d'enchaîner sur un autre exercice directement. Donc par exemple, de faire des pompes, de faire des tractions, de faire des squats, de faire du soulevé de terre et des choses qui seront plutôt cardio plutôt que musculaires, parce que le but c'est quand même que le premier exercice que tu fais comme du développé couché, du rowing ou tout ce qui est exercice basique de musculation que tu dois certainement connaître, ça faut que tu le gardes faut que tu gardes cet exercice là pour pouvoir faire du muscle. Mais le prochain exercice que tu vas faire directement après celui-là et même le troisième exercice que tu vas faire directement après celui-là, ça va être des exercices que tu vas devoir utiliser pour monter rapidement en cardio et du coup brûler des calories. Donc qu'est-ce que tu vas devoir faire ? C'est des exercices du type beaucoup plus cardio. Donc des exercices que tu peux retrouver en crossfit, en cross-training. Donc par exemple, soit tu peux enchaîner 2 exercices. Bon, là, ça va être musculairement, ça va être peut-être un peu moins intéressant, mais tu peux faire peut-être des tractions, mais après, tu peux faire des trucs beaucoup plus cardio. Des burpees, des squats sautés, qu'est-ce que tu peux faire encore ? Du montée de genoux, tous ces exercices-là, j'en ai pas plein en tête, mais tous des exercices qui seront beaucoup plus cardio. Et du coup, avec le premier exercice, tu vas pouvoir faire du muscle, et le deuxième ou le troisième exercice que tu vas enchaîner directement après, tu vas pouvoir faire des trucs beaucoup plus cardio. Donc tu seras déjà fatigué que le premier, musculairement et un peu aussi au niveau du cardio, et les 2 exercices-là seront là pour te faire monter en cardio. Donc qu'est-ce que tu vas faire du coup ? Tu vas faire du muscle et en même temps avec ces 2 exercices-là, tu vas brûler des calories. Donc avec ça déjà, ça va être ultra intéressant pour te faire du muscle et brûler des calories. Mais à côté de ça, tu te doutes. Moi par exemple quand j'étais en cours, je passais de ma voiture au métro. Au métro j'avais pas besoin de marcher, j'étais directement dans l'immeuble où j'allais en cours. Par exemple à l'époque, je restais en cours assis toute la journée en cours. Le soir je refaisais le même trajet, donc métro où je restais assis, je reprenais la voiture et j'allais au sport. Donc autant dire que je m'étais pas levé beaucoup dans la journée. Et quand tu fais ça, il va falloir aussi, et désolé, que tu fasses attention à ton alimentation. Peut-être que tu prends pas de petit-déj, peut-être que tu dois manger au resto avec des collègues, avec des clients, avec des amis, avec ta famille et du coup tu peux pas faire autrement parce que tu vas pas dire non à des clients pour aller manger au resto.
Et ben pour ça, il va falloir du coup que tu comptes déjà tes calories et que tu fasses déjà attention à ce que tu manges du coup le soir. Parce que le midi, bon voilà, la plupart du temps tu travailles, tu es une personne qui a un travail, qui a une activité qui te prend beaucoup de temps. Et du coup, bah voilà, c'est important que tu fasses ce que tu as à faire. Tu peux pas dire à tout le monde, à tous tes clients ou à tes collègues, je mange dans la salle de pause et je mange ce que j'ai préparé la veille. Non, ça c'est un peu plus chiant. Après, si tu peux le faire, faut le faire. Mais du coup, bah, par rapport à ce que tu as mangé le midi, il va falloir que tu fasses attention à ce que tu manges le soir. Donc c'est vraiment très compliqué. Ça, je te l'accorde, mais il va falloir que tu te concentres sur des aliments plus sains et peut-être moins de glucides. Donc ça veut dire que tu peux te consacrer forcément sur tout ce qui est légumes, fruits, etc. Donc l'histoire des fruits qui sont pleins de sucre, ça fait grossir. T'inquiète pas pour ça, c'est pas, une poignée de cerises qui vont te faire prendre 10 kilos, surtout si tu fais du sport. Mais il va falloir que tu diminues tout ce qui est glucides, donc patates, pâtes, riz, etc. Donc ça, certes, ça va être un peu chiant, mais voilà, il va falloir que tu équilibres un petit peu tout ça. Donc si tu équilibres déjà plus ou moins ton alimentation. Après, je peux te dire que là, c'est un peu compliqué toujours de te dire ce que tu dois manger précisément, mais si tu équilibres plus ou moins tous les repas, c'est-à-dire que tu manges que déjà 3 repas par jour, déjà ça c'est pas mal, et qu'en plus de ça, les 3 repas par jour, tu trouves ça plutôt équilibré. Il y a même des gens qui font du jeûne intermittent, c'est-à-dire qu'ils prennent pas de petit déjeuner et qui mangent les 2 gros repas dans leur journée pour pouvoir atteindre leurs calories. Bah, déjà avec ça, bah, tu vas pouvoir avoir un objectif qui va pouvoir te permettre de pouvoir brûler un maximum de graisse, de pouvoir brûler, de perdre ton ventre et en même temps de faire du muscle. Donc ça va être ultra intéressant. Donc voilà, par rapport à ça, quand tu es aussi une personne de plus de 40 ans qui veut perdre du ventre mais qui veut aussi se muscler, ce que je te conseille, donc c'est le 3e objectif et la 3e condition physique. L'objectif, ça va être de te consacrer plus sur ce que fait la première personne qu'on a parlé précédemment, c'est de te focaliser sur des programmes d'entraînement vraiment basiques. 3 à 4 séries et 8 à 12 répétitions, ça sera largement suffisant. Donc du coup, grâce à ça, tu vas pouvoir faire un maximum de muscles sans brûler trop de calories, mais tu vas quand même brûler plus de calories que si tu faisais pas de sport du tout. Mais toi, ce que tu vas devoir faire en plus à côté, c'est faire au niveau de l'alimentation de la 2e personne qu'on vient de parler précédemment. C'est-à-dire que tu vas devoir faire attention à ce que tu manges. Tu vas pouvoir faire du muscle et grâce à faire attention à ce que tu manges, tu vas pouvoir baisser un peu au niveau des calories et du coup faire du muscle, brûler un peu plus de calories grâce à la musculation parce que malgré tout tu brûles des calories et du coup grâce à ton alimentation, prendre une alimentation beaucoup plus équilibrée et du coup tu vas pouvoir perdre un peu au niveau du ventre et pouvoir te muscler. Après voilà, c'est un peu plus compliqué pour ces personnes-là parce qu'il y a toujours t'as peur si tu prends du poids de continuer à avoir ton ventre, etc. Ça, il faut que tu te focalises, pour moi, les personnes qui ont peur de faire de la musculation, de prendre un peu trop de poids, etc. Focalise-toi déjà sur la prise de muscle et on va dire que quand tu vas commencer à comprendre comment tu fonctionnes, ça sera beaucoup plus simple par la suite, même si tu as pris un peu trop de poids, c'est-à-dire que tu t'es un peu épaissi, mais tu as toujours ce ventre, de enlever ce ventre par la suite parce que tu auras compris comment ça marche la muscu, tu auras compris l'alimentation, comment ça fonctionne sur toi et du coup ça sera beaucoup plus facile. Donc tu vois que quand tu es sédentaire et que tu souhaites atteindre un physique, il y a des pour, il y a des contre, mais on va dire que tu es le plus apte à atteindre ton objectif par rapport à une personne qui travaille en chantier, qui bosse en magasin, etc. Puisque tu brûles moins de calories, tu es moins fatigué et du coup tu peux plus te concentrer sur ta séance de sport et être plus sur ton alimentation. Donc même si pour toi c'est peut-être un fardeau, autant te dire que tu as de la chance parce que c'est comme ça, grâce à ça, que tu vas pouvoir atteindre tes objectifs le plus rapidement possible. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu as des questions, et je pense que tu en auras, n'hésite pas à le mettre dans les commentaires puisque c'est un peu compliqué de faire, je peux pas faire un cas par cas, donc ça sera plus facile avec un commentaire et n'hésite pas à mettre un like et à t'abonner puisque grâce à ça, je vais pouvoir continuer à faire des vidéos comme ça et on va pouvoir t'aider à atteindre ton physique le plus rapidement possible, donc d'enlever peut-être du ventre, de pouvoir reprendre un maximum de muscles et enfin atteindre le physique que tu souhaites. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Du coup, n'hésite pas à visionner l'étude de cas et le premier en description pour pouvoir, si tu veux, visionner l'étude de cas mais aussi réserver un appel et du coup on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!